Alors, bonjour, mon nom est Pierre Cornet, je suis un étudiant du LSE Système de cette année, donc je suis un ingénieur actuellement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de memory management. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de gestion de mémoire? Basiquement, si on joue à Tetris et qu'on gère sa mémoire comme ça, on a perdu. Alors qu'avec une gestion de mémoire intelligente, on peut commencer à stocker beaucoup plus de données, en ayant beaucoup moins de pertes. Alors, par contre, il y a un problème avec les memory managers, c'est que quand on veut essayer d'être rapide, on va perdre en efficacité. Mais du coup, quand on va essayer de gagner en efficacité, on va forcément perdre du temps parce qu'on va devoir regarder exactement où placer nos blocs intelligemment. Le memory manager le plus simple auquel on puisse penser, ça serait un first fit. Globalement, on a une zone de mémoire, on alloue. Le moment où on free, on a juste à en enlever un, on replace le bloc au même endroit. Sauf que le problème, c'est que là, on a géré de la fragmentation. Ça peut être rien, vu que c'est qu'un seul bloc, sauf que si on continue un peu longtemps l'algorithme, on se retrouve avec ça. Là, on ne peut pas placer un seul bloc de 3 alors qu'on en a 10 de disponibles. Du coup, il y a une solution qui a été trouvée par Jeff Bonwick, c'est le slab allocator. Le problème qu'on a retrouvé avec le memory allocator, avec un general memory allocator, qui sert à allouer à peu près n'importe quel type de mémoire en lui donnant juste en paramètre la taille, c'est qu'on ne connaît pas en avance qu'est-ce qu'on va allouer dans le futur, que merger des blocs, ça va rendre notre libération de mémoire un peu coûteuse, et que chercher un bloc, du coup, va rendre notre allocation compliquée, vu qu'on ne va pas juste donner un bloc qui est disponible. Le slab allocator répond tout simplement en disant que si on garde des objets de même taille et d'une lifetime qui sont identiques ensemble, on va réduire la fragmentation. Parce qu'on va juste allouer des blocs qui seront toujours de la même taille. On n'aura jamais de moment où les blocs qu'on va allouer seront de taille différente. Donc on aura juste à prendre un bloc de mémoire parmi notre liste de blocs de mémoire et ça sera toujours le meilleur fit possible. Par contre, ça va créer un changement dans l'API. On va passer de aucun appel à une création de cache, dans lequel on va devoir passer la taille, l'alignement, un constructeur, un destructeur. L'allocation mémoire classique du malloc va devenir un cache alloc qui va prendre le cache, et le free va par contre devoir prendre en plus du pointeur le paramètre du cache dans lequel on veut libérer la mémoire. Du coup, sur un exemple d'allocation, là, on voit que tous nos blocs de 2 sont dans un seul truc, tous nos blocs de 3, pareil pour les blocs de 4. La fragmentation va être limitée à la fin du bloc. Ainsi, on réduit la fragmentation et on peut connaître à l'avance, en fonction de nos tailles de blocs, la fragmentation qu'on va avoir. Mais qu'est-ce que c'est qu'un slab? Un slab, globalement, c'est une liste chaînée de buffers, dans laquelle on va pouvoir du coup stocker nos différents types de data, et tous les buffers seront de taille similaire et auront une lifetime, vont servir à stocker des objets identiques, donc auront une lifetime qui sera similaire elle aussi. Du coup, on va réduire la fragmentation, la libération de mémoire sera beaucoup plus rapide, et l'allocation va être instantanée. Chacun de nos blocs étant directement... Excusez-moi. Chacun de nos blocs étant de même taille, on va directement pouvoir garder les blocs. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on va pouvoir gagner en créant des slabs et en gardant des blocs identiques, des blocs qui servent à stocker les mêmes objets. Ce qui coûte le plus cher dans l'allocation et la libération, c'est que en fait, des fois, on va se retrouver à construire et détruire un objet en boucle, parce que si on construit et détruit l'objet, imaginons si on doit faire un mutex, le fait d'initialiser le mutex va nous coûter plus cher que le fait de trouver de la mémoire. Ce problème, vu qu'on garde toujours le même type d'objet, sur l'API, on a passé un constructeur et un destructeur. Au moment où on free, où on alloue, on n'a pas besoin de créer l'objet, vu qu'on va le réutiliser plus tard. Les constructeurs et les destructeurs, on va pouvoir garder les objets dans un état qui est déjà construit. Ainsi, sur la gestion de mémoire, on aura juste à redonner un objet construit à chaque fois, pour éviter d'avoir à bouffer de la mémoire pour rien. Du coup, un petit benchmark celui-là, c'est un benchmark du papier qui résume les allocations. On peut voir que le caching ferait vraiment un gros effet, quoi. Mais du coup, est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Est-ce qu'on peut encore continuer à gagner? Il y a deux points comment est-ce qu'on alloue de la mémoire pour les slabs et comment est-ce qu'on améliore les performances quand on a plusieurs CPU.
Dans son papier de 2001, il donne deux réponses, les VMem allocators et les magazines. On ne va pas s'étendre sur les magazines, on va juste les expliquer rapidement, mais par contre, on va parler plus en détail des VMem. Alors, ça, c'est la description du papier. On explique qu'en fait, on peut gagner beaucoup sur de nombreux CPU et que en fait, le magazine est portable sur, pas uniquement sur le slab allocator, il est portable sur tout allocateur mémoire. En gros, le magazine, le concept, c'est qu'au lieu de garder... En fait, c'est quand on a plusieurs CPU, au lieu de, à chaque fois qu'on va faire une allocation, descendre dans le slab allocator et locker le slab allocator, on va garder... On va tout simplement conserver en fait, pour une liste d'objets préalloués pour pouvoir les donner à chacun des CPU et ils pourront les décharger et le seul moment où ils vont avoir besoin de descendre dans le slab allocator, c'est au moment où on n'aura plus rien dans le magazine. Mais du coup, on avait parlé rapidement des VMem. Qu'est-ce que c'est qu'un VMem? Le VMem, justement, c'est un allocateur de ressources générales. Ça nous sert à gérer à peu près tout ce qui est décrivable par un set d'entiers, pas uniquement de la mémoire. Si on veut allouer des numéros pour les process, on peut le faire. Des file descriptors, on peut le faire. Du coup, en fait, on va utiliser pour ça des arénas de ressources. Qu'est-ce que c'est qu'une aréna? Une aréna, c'est un set d'entiers qui va avoir une taille, une base et un quantum, c'est l'alignement pour lequel on va réaliser, c'est l'alignement sur lequel on va aligner tous nos blocs retournés. Par exemple, pour une page, on va aligner sur page size. Pour un numéro de process, on ne va pas avoir besoin d'un alignement. Mais on peut aussi spécifier une fonction d'import, une fonction de free, et aussi une aréna duquel on peut importer la mémoire. Du coup, on peut initialiser une aréna qui sera vide pour gérer, par exemple, l'adresse d'un process, et dès qu'il va avoir besoin de mémoire, il va la demander au-dessus, à l'aréna qu'on lui aura précisée. Ainsi, ça nous permet plus facilement de voir ce qu'a alloué un process lors de sa vie. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit rapide, cette gestion d'Arena? On va tout simplement garder des segments avec une free list qui sera gérée en fonction des puissances de 2. Du coup, en fait, pour chercher un bloc libre, on va directement aller chercher entre quelle puissance de 2 on est stocké, et en fonction du coup, de 2 puissance n, c'est des puissances ici, on va avoir des allocations qui seront rapides, vu qu'on aura juste à calculer une puissance et à trouver un bloc qui remplit cette condition. Du coup, on est quasiment sur un good fit, ce n'est pas exactement le meilleur fit, mais on a quand même, comme l'a dit Wilson dans son papier, il y a la référence du papier à la fin du talk, on est sur une très bonne allocation, en temps quasi constant. Là, on peut voir, par exemple, du coup, les effets de VMem en fonction de la fragmentation et de la latence. On peut voir que rmalloc ne tient juste pas le coup en comparaison. Du coup, en conclusion, on peut dire que les slabs nous donnent une bonne amélioration en termes de performance tant qu'on alloue des objets de la même size. Parce que le problème des slabs, c'est qu'ils ne peuvent que faire des allocations d'objets qui auront systématiquement la même taille. Les slabs peuvent aussi être utilisés en tant qu'allocateur mémoire en userland. Il y a une lib qui a été créée par Bonwick, justement, qui est la lib UMEM. Le code est disponible et open source. Et les VMem et les magazines nous donnent une énorme amélioration de performance. Comme on peut le voir sur ce schéma, ça c'est avec plusieurs CPU et le nombre d'opérations qu'on peut faire par seconde. Celui qui est en haut, c'est la lib UMEM. Donc c'est le slab, VMem et les magazines combinés. Si vous voulez plus d'informations, vous avez une petite collection de papiers. Ça, c'est le papier qui explique les slabs. Le papier de VMem, ça, c'est le papier qui en fait un état de tous les allocateurs mémoire. À l'époque, en 95, il a été commencé avant le papier de Bonwick. Donc le papier de Bonwick n'est pas inclus, mais ça permet d'avoir une petite contextualisation sur l'état au moment où il a écrit son papier. Vous avez deux vidéos. Celui-là, ça explique les SlyUob, c'est les différents allocateurs qui sont utilisés sur Linux. C'est du coup à la LinuxCon à Auckland.
où ça a été réalisé. Et ça, c'est un papier, et ça, c'est un talk qui explique aussi le papier sur les slabs. J'ai été beaucoup trop rapide. Donc, si vous avez des questions, désolé, j'ai été vraiment trop rapide. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, ou un point où j'ai pas assez expliqué, je peux le réexpliquer, et sinon, il y a mon adresse mail. Oui. Tu écris un kernel en ce moment? Ouais. Est-ce que tu as utilisé un des trucs que tu nous as décrit là dans ton kernel? Actuellement, j'utilise un slab allocator et un vmem. J'ai pas encore de magazine, justement, c'est pour ça que je me suis pas étendu dessus, parce que vu que je l'ai pas implémenté, je l'ai juste lu dans le papier, c'est la seule compréhension que j'en ai. Il y a une autre feature qui est dans les vmem, c'est le quantum caching. En fait, on va rajouter un niveau de caching sur le vmem. Donc en fait, au lieu de juste nous donner un objet, il va toujours en allouer plusieurs, et il va garder en gros, pour le cas d'un kernel, on va s'en servir pour allouer des pages, et le quantum caching va nous permettre de donner facilement 2 ou 3 pages à un autre, si on en demande, en temps quasi constant, vu qu'on aura déjà préalloué. Et donc du coup, dans ton kernel, tu l'as implémenté, tu l'utilises pourquoi? Je l'utilise pour la gestion de la mémoire physique et la gestion de la mémoire virtuelle. J'ai du coup un vmem pour chaque côté, et le slab allocator, j'utilise quand j'ai besoin d'allouer des nodes. Par exemple, pour tout ce qui est les nodes, ça peut être utile.